la chaîne Nero TV. Bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère sincèrement que vous allez bien. Moi, de mon côté, je vais parfaitement bien. Les ancêtres dirigent, il n'y a pas de problème, tout va super bien. Eh ben, aujourd'hui, on va décortiquer un sujet très pertinent sur cette histoire de religion importée. Particulièrement aujourd'hui, ce sujet va se porter sur l'islam, la conversion d'un d'un chrétien, voilà, qui devient ensuite musulman, et comment il possède pour, je dirais, pour le baptiser, ou je peux l'appeler comme ça, hein, voilà, pour le faire renaître à nouveau, comme ils le disent. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a réellement dans cette conversion? Alors, je vais vous laisser d'abord suivre la vidéo et ensuite, on va décortiquer la vidéo ensemble. Comme ça, vous verrez plus clair ce qui se passe derrière. Ce qui se passe derrière. Donc, on va suivre ça ensemble. Vous allez soulever le doigt comme ça. Soulevez le doigt comme ça, là. Et vous allez répéter après moi cette parole. Je commence en français ou en arabe. En français, parce que je comprends pas. Pas l'arabe. Vous dites non. Vous dites je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Je témoigne pas ma langue. Je témoigne pas ma langue. Nulle autre divinité Nulle autre divinité ne mérite l'adoration, sauf un seul Dieu Allah. sauf un seul Dieu, Allah. Et je témoigne Et je témoigne que Muhammad que Muhammad est son serviteur est son serviteur et son envoyé. et son envoyé. Et je témoigne Et je témoigne que Jésus-Christ que Jésus-Christ est son serviteur est son serviteur et son envoyé. et son envoyé. En arabe maintenant. Ashhadu Ashhadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa wa ashhadu ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu wa wa ashhadu ashhadu anna anna Isa Isa Abdullahi Abdullahi wa rasuluhu. wa rasuluhu. Je suis le vieux musulman, papa. Takbir, Allah. Alors, la famille, vous-même, vous avez regardé la vidéo, vous avez attentivement écouté. Ici, dans la vidéo, vous voyez clairement. Vous savez, quand on veut être plus clair dans certaines choses, on trouve que vous êtes mécréant, vous êtes satanique, vous êtes de tous les noms, tout ce qui n'est pas bon. Voilà. Mais vous voyez clairement une langue auquel, c'est-à-dire que une religion que Dieu recommande à tout le monde entier, mais qui se concentre principalement sur une seule langue. Vous voyez déjà qu'il y a un problème. Vous voyez déjà qu'il y a un problème. Dans le Coran, il est bien écrit que Dieu a fait descendre le Coran pour le peuple arabe. Mais quand on veut coloniser tout le monde entier avec une même religion, et qu'on interdit cette religion d'être, les livres de cette religion d'être traduits en d'autres langues, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez ici dans la vidéo, le monsieur demande, l'imam là demande au monsieur de répéter après lui. Il a commencé d'abord en français, mais il y a quelque chose qui tire mon attention. Le problème, c'est quoi ici? Il a bien dit le nom de Dieu. Si Allah est Dieu, pourquoi quand il est arrivé sur le nom Allah, il n'a pas voulu que le gars dise Dieu et il a préféré dire qu'il dise Allah? C'est-à-dire que, en fait, moi, je suis lobby. Dans ma langue maternelle, Dieu, c'est Tangba. Si jamais je dois faire dire à quelqu'un le nom de Dieu en français, je ne devrais plus lui dire de répéter le nom Tangba. Si jamais Dieu, ce Tangba là, c'est Dieu, effectivement, c'est que le nom de Dieu qui a été déjà traduit en français devrait rester Dieu. Mais pourquoi il oblige le gars à dire, à ce qu'il dise Allah?
Je ne sais pas si vous avez compris. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais il a demandé au messieurs de dire Allah. Il n'a pas demandé à ce qu'ils disent Dieu. Il a dit Dieu et ensuite encore il a dit Allah. Donc cela veut dire que ce Allah-là n'est vraiment pas Dieu. Et qu'il y a quelque chose derrière. C'est un égrégore. Et cet égrégore-là, quand vous lui donnez votre énergie, c'est vous qui partez en péril. En fait, vous devenez esclave. Vous ne savez pas ce que vous faites. Vous êtes obligé d'obéir à tout ce qu'ils disent en fait. Parce que je ne peux pas comprendre. Vous-même, vous avez bien suivi la vidéo. Mohamed, on peut comprendre parce que là, c'est un nom et que en français, on est obligé de dire le même nom parce que c'est le nom d'une personne que personne ne connaît sauf les Arabes. Donc, c'est le nom qu'ils ont attribué à ce dernier-là. Donc, on est obligé de l'appeler par son nom, Mohamed. Mais Dieu, il a un nom dans toutes les langues. Alors, si en français, Dieu, c'est véritablement en arabe Allah, pourquoi il veut forcément que le gars dise le nom Allah et que ça ne reste pas sur le nom Dieu? C'est louche, non, cette histoire? C'est très louche, non? Tous ceux qui ont été convertis et ils ont préféré répéter, ils sont obligés encore de retranscrire en arabe. C'est-à-dire que en français, là, ça ne passera jamais parce que il est interdit de traduire le Coran en français, de faire la prière en français. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de, par exemple, aller vous arrêter à la mosquée et répéter tout ce qui a été écrit en arabe en français. C'est impossible. Vous êtes obligé de prier en arabe. C'est-à-dire que si vous devrez intégrer la religion musulmane, vous devrez impérativement maîtriser cette langue-là, surtout les passages des prières en arabe. Pourquoi? Si Dieu a un nom dans toutes les langues maternelles, pourquoi il faut forcément prier en arabe? D'abord, il faudrait qu'il nous explique. Pourquoi forcément un Dieu qui sait qu'on a plusieurs langues fait descendre un livre et qu'il interdit ces livres-là d'être traduits dans d'autres langues? Non, il faudrait qu'on soit plus clair. Et là, le monsieur oblige l'autre à pouvoir traduire, à pouvoir garder, conserver le nom Allah quand il était en train de répéter après lui. C'est louche cette histoire. C'est très louche cette histoire. Donc tout ce que vous devrez comprendre, c'est que quand vous partez vous reconvertir, vous baptisez ou je ne sais pas quoi, vous confiez votre esprit, vous confiez tout à un égrégore. Et cet égrégore-là, c'est lui qui est Allah. Ce Allah-là n'est pas Dieu. S'il était Dieu, le monsieur n'allait pas l'obliger à toujours conserver le nom Allah. Et nous le savons tous. Donc, si vous partez, vous convertir en islam ou au christianisme, ça c'est très bien que vous confiez votre énergie à un égrégore. Et plus vous devenez nombreux, plus l'égrégore devient puissant. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est comme un fétiche hein, qui a besoin, par exemple, du sang de bœuf. Mais si chaque jour, il y a plus de 100 bœufs qui sont tués sur ce fétiche-là, il devient encore plus puissant parce qu'à chaque fois qu'il reçoit l'énergie, il devient encore plus puissant. Est-ce que vous comprenez? Donc, chaque fois qu'ils vous obligent, ce n'est pas pour rien qu'ils veulent, ils évangélisent les gens à ce qu'ils deviennent musulmans. Sinon, ce n'est pas dans l'intérêt du paradis. Si le blanc savait que le paradis était bon, il allait garder pour lui seul. Combien de fois ils gardent les technologies, les allusions pour ne pas que nous, les Africains, nous ayons cette connaissance-là? Et ce n'est pas le paradis qu'ils savent que là-bas, c'est une vie éternelle qu'ils vont nous envoyer ça. Soyons plus clairs. L'Africain en su compter, il a 6260 ans aujourd'hui. Donc, il ne faut pas qu'on ait le courage de soutenir des causes vraiment bizarres et bidons. L'islam, à quel âge aujourd'hui? Même pas 2000 ans. Mais pourquoi c'est elle qui serait plus intelligente que notre propre croyance, notre propre spiritualité? C'est débile ça. Nous avons connu le nom de Dieu il y a de cela longtemps. C'est cela longtemps. Donc il ne faudrait pas que vous vous laissez manipuler par ces malédictions-là. Moi j'appelle ça une malédiction, une abomination. Si un poisson pense et se dit qu'il a la foi et que Dieu va permettre à ce qu'il puisse vivre à l'air libre, c'est suicidaire, non, cette idée? C'est suicidaire, non, cette foi? Donc,
Si vous pensez qu'en vous convertissant en islam ou au christianisme va résoudre votre problème, je viens de vous dire que vous empirez la situation parce que déjà, votre destin se trouve entre vos mains. Vous ne pensez pas que c'est Dieu qui a tracé votre destin, c'est vous-même votre propre destin. Vous tracez un autre destin que vous n'allez pas finir de vous réincarner pour ça. Ça, je vous le dis clairement. Hein. Parce que tout ce que vous allez faire, vous allez penser que oui, ouais, ça va. Parce que eux, ils ont un égrégore qui, à tout moment, peut, euh, fournir ce que vous voulez. Et la vie, comme ce monde-là est basé sur le donner et d'y recevoir. Donc, quand vous donnez, vous recevez toujours. Quand vous donnez, vous recevez toujours. Donc, dans leur religion, il y a toujours des secrets, il y a toujours des choses qu'il faut faire pour pouvoir s'en sortir financièrement ou autre chose. Chose que nos parents connaissaient depuis mieux. Et qu'aujourd'hui, on traite ça de sorcellerie et de sadique. N'allons pas voir plus loin, voyons plus près. Donc, je ne pense pas que l'initiative même d'aller se faire convertir est quelque chose qui va nous apporter grande chose. C'est de n'importe quoi, franchement. C'est comme si vous emprisonnez votre âme totalement, pour toujours en fait. Parce que vous avez des origines. Vous avez des origines. Quel que soit le temps que le morceau de bois va passer dans l'eau, il ne sera jamais caïman. C'est ça. Donc vous allez tout faire. Mais à la dernière minute, vous allez comprendre que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Demain, j'enverrai une autre vidéo pour plus d'analyse. Voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien, que les ancêtres soient avec vous et que tout ce que vous faites, que les ancêtres puissent mettre la main dessus et que ça prospère. À très bientôt. Salut.